le verset 5. Apocalypse chapitre 18, verset 4 et le verset 5, nous allons lire dans le nom de Jésus. Et j'entendis du ciel une voix, une autre voix, qui disait: sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés et que vous n'ayez point de part à ses fléaux. Verset 5. Car ses péchés se sont accumulés jusqu'au ciel et Dieu s'est souvenu de ses iniquités. Amen. Assieds-toi dans sa présence. Dis à celui qui est à côté de toi: sortez du milieu de Babylone, la grande. Dis: sortez du milieu de Babylone, la grande. Sortez du milieu de Babylone, la grande. Amen. 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 Suis-moi attentivement. J'ai découvert certaines choses dans la Bible. Amen. Amen. La Bible dit: et j'entendis du ciel une autre voix qui disait: sortez du milieu d'elle, mon peuple. Ici, c'est un appel. Ici, c'est un ultimatum. Ici, Dieu ne parle pas aux autorisants. Dieu ne parle pas aux musulmans. Dieu ne parle pas aux chrétiens. Dieu parle à son peuple. On peut être chrétien, mais on ne fait pas partie du peuple de Dieu. Ici, la Bible dit: sortez du milieu d'elle, mon peuple. Il y a des environnements, il y a des endroits, il y a des gens, il y a des maisons, il y a des familles, il y a des quartiers que tu dois sortir. Parce que si tu ne sors pas, les péchés de cet endroit pourront te corrompre. Je prie pour toi. Après ce message, tu prendras une décision. Tu prendras une décision. Tu prendras une décision. Tu vas sortir de ce milieu. Tu vas sortir de ce milieu. Tout milieu qui est devenu un milieu os. Tout milieu qui est devenu un danger pour toi. Tu sortiras de là. Tu sortiras de là. Tu sortiras de là. Je dis: tu sortiras de là. Au nom puissant de Jésus. Assieds-toi. Amen. Amen. Écoute. Tonton, Avant de te parler de Babylone, il faut dire que Babylone, en réalité, c'est l'actuel Irak. Amen. Mais Babylone était jolie. C'était un bon royaume. Et à l'intérieur de ce royaume, il y avait des choses qui ne glorifiaient pas Dieu. À l'intérieur de ce royaume, il y avait ce qu'on appelle, il y a ce qu'on appelle les 5 plus grandes merveilles du monde. Babylone, c'est parti des 5 plus grandes merveilles du monde. Mais dans Babylone, il y avait la corruption. Dans Babylone, il y avait la prostitution. Dans Babylone, il y avait l'idolâtrie. Dans Babylone, il y a un certain nombre de choses. Écoute-moi bien, Babylone peut ne plus exister. Mais il y a l'esprit de Babylone qui est en train de sévir cette génération. Écoute-moi bien, Babylone n'est plus un royaume. Babylone, c'est un esprit. Et toute personne avec l'esprit de Babylone, tu sortiras au milieu d'elle. Tu sortiras au milieu d'elle. Tu sortiras au milieu d'elle. Au nom puissant de Jésus. Assieds-toi. Écoute-moi bien. Dieu a mentionné plusieurs fois dans la Bible qu'il faut se déconnecter d'un certain nombre de personnes. Les premières personnes pour qui on doit se déconnecter, c'est les personnes avec l'esprit de compétition. Ne faites pas le temps avec les gens qui
concours. Tu dois te dire que non. Pour moi va venir. Je peux ne pas avoir l'argent aujourd'hui. Je peux ne pas me marier aujourd'hui. Je peux ne pas avoir les enfants aujourd'hui. Mais je sais que le Dieu que je prie ne peut pas m'abandonner. C'est cet esprit-là que tu vas mettre en tête. La Bible dit quelque chose. Dans le livre de Nombre, je t'avais déjà parlé de ça ici. Dans Nombre chapitre 16. Mais regarde le verset 21. La Bible dit quelque chose. La Bible dit, sortez. Amen. Séparez-vous de cette assemblée. Et je les consumerai en un seul instant. Amen. Il y a des milliers de gens. Il y a des assemblées de gens où tu dois sortir du milieu d'eux. Parce que si tu restes au milieu d'eux, quand Dieu va consumer ces gens-là, Dieu va te consumer aussi. Amen. Il dit, séparez-vous du milieu de cette assemblée. Et je les consumerai en un seul instant. Amen. Continue. Continue. Il tombait sur leur visage et dit, oh Dieu, Dieu des esprits de toute chair, un seul homme a péché, et tu t'hériterais contre toute l'assemblée. Oui. Oui. Écoute-moi. Si tu marches dans la stupidité, Dieu va t'aider avec toi. Amen. J'ai vu quelque chose dans le livre de Prophète. Prophète chapitre 9. Verset 6. Il dit ne sois pas stupide, tu vivras. Parce que si tu es stupide, tu vas mourir. Écoute, il dit quitte la stupidité. Quitte la stupidité et tu vivras. Si tu ne quittes pas la stupidité, tu vas mourir avant ton temps. Amen. La Bible a été claire. Il dit quitte la stupidité. Amen. Et vous vivrez. Et marchez dans la voie de quoi? De l'intelligence. Suis-moi. Quand Dieu dit sortez du milieu d'eux, ne perds pas le temps. Sors de ce milieu. Sors de ce milieu. Les voies de Dieu sont insondables. Tu ne peux pas savoir pourquoi Dieu te demande de sortir de là. Mais maintenant, chapitre 16. Verset 22. C'est ça, verset 22. Il dit, il tombait sur leur visage et dit, oh Dieu, Dieu des esprits de toute chair, un seul homme a péché, et tu t'hériterais contre toute l'assemblée. Continue. Et l'Éternel parla à Moïse et dit, verset 24, regarde, parle à cette assemblée, retirez-vous de toutes parts, retirez-vous de toutes parts, loin de la demeure de Corée, de Dathan et d'Abiram. Amen. Pourquoi? Parce que ceux-ci avaient l'esprit de compétition. Je t'ai déjà parlé de ça ici là. Quand tu commences à lire dans Nombre, chapitre 16, au verset 1er, la Bible dit quelque chose. Que les gars se sont levés. Ils ont dit à Moïse, Moïse, ça n'est assez. Nous sommes fatigués de toi. Moïse, ce n'est pas toi seul que tu as appelé. Toute l'assemblée s'y essaie. Toute l'assemblée essaie. Toute l'assemblée essaie. Écoute-moi bien. Écoute-moi bien. Toute l'assemblée ne peut pas être sainte. Parce que dans l'assemblée là, même en question, il y a le lieu saint. Il y a le lieu très saint. Il y a les parvis. Dans les parvis, on peut retrouver tout le monde. On peut retrouver les voleurs. On peut retrouver les voleurs. On peut continuer les prostituées. On peut retrouver toute catégorie de personnes. On peut retrouver même les gens qui n'ont pas une vie décente. Amen. Qui comprend quelque chose? Amen. Regardez. Corée, fils de Gisla, fils de Kéa, fils de Lévi, se revolta contre Dathan, Abiram, Eliab. Non, se revolta avec Dathan, Abiram, fils d'Eliab, et de On, fils de Pélec, tous les trois fils de Ruben. Continue. Regarde. Ils se soulevaient contre Moïse. Ils ont apporté l'esprit de la compétition contre Moïse. Ils ont pu accorder comme 250 personnes. Il dit ok, soyez contre Moïse. Et les gars les ont suivis.
En toute simplicité. Les gens les ont suivis. Qui comprend quelque chose? Mais écoute-moi. Dans le verset 24, on dit quelque chose d'autre. Parce qu'ils ont fait ça là. Ne restez pas à côté d'eux. Retirez-vous de toutes parts. Loin de ces gens-là. Le verset 25 dit quelque chose. Regardez. Moïse se leva et alla vers Dathan Abiram et les anciens d'Israël le suivirent. Continue verset 26. Regarde. Il parlait à l'assemblée et dit: éloignez-vous des tentes de ces méchants hommes et ne touchez rien à ce qui leur appartient. Il y a des gens que tu dois t'éloigner d'eux. Il y a des gens que tu ne dois pas rester à côté d'eux. Les gens qui ont l'esprit de compétition. Les gens qui ont l'esprit de compétition. Il ne touche même à rien de ce qui leur appartient. Les gens de compétition mangent leurs choses. Les gens de compétition prennent leurs choses. Qui comprend quelque chose? De peur que vous ne périssiez en même temps qu'ils seront punis pour leur péché. Aïe. Amen. Dis à ton cœur, à quelqu'un. La deuxième fois que tu as parlé encore de ce genre de cas, tu parlais de sortir du milieu des infidèles. Sors du milieu des infidèles. Tu ne peux pas rester avec quelqu'un qui ne croit pas en Jésus. Tu ne peux pas rester avec quelqu'un qui ne croit pas en Dieu. Amen. Fais attention. Fais attention. Celui qui ne croit pas en Dieu, celui qui ne croit pas en Jésus, ne doit même pas rester avec toi. Ne doit pas manger avec toi. Ne doit pas sortir avec toi. Parce qu'il est devenu quoi? Un infidèle. Il est devenu un infidèle. Nous, on est dans une génération. On ne veut pas savoir si quelqu'un est chrétien ou n'est pas chrétien. La malédiction qui sera dans la vie de ce dernier va se reposer sur toi. C'était dit ça ici? Que les chrétiens sont avec les chrétiens. Oui. Amen. Écoute-moi. Qu'est-ce que tu fais avec les gens du monde? La Bible dit, dans 2 Corinthiens chapitre 6, dans le verset 17, 2 Corinthiens chapitre 6, verset 17, il sortait du milieu d'eux. Sortait du milieu d'eux. Amen. Il dit, c'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous. Il faut scanner les gens. Tu ne m'es pas appelé à travailler n'importe où. Il faut scanner là où tu travailles. Tu peux même travailler dans un milieu qui n'est pas bon. Mais il faut t'associer avec les gens qui ont la crainte de Dieu. Si tu trouves des gens qui n'ont pas la crainte de Dieu, fais ton travail mais ne t'associe pas avec eux. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur, et ne touchez pas ce qui est pur. Il dit, je vais vous accueillir. Dans le cas de non, si vous ne sortez pas, la punition qui leur sera disposée, tu vas faire partie de ça. Tu ne vas pas échapper. Ici là, il sortait du milieu d'eux. Parce que si vous ne sortez pas, je ne vais pas vous accueillir. Amen. Mais quand tu commences à lire, à partir du verset 14, il a détaillé ce qu'il voulait dire. La Bible dit, dans le verset 14, il dit, ne vous mettez pas avec les infidèles. Tu fais quoi avec les infidèles? Tu fais quoi avec les infidèles? Les infidèles, c'est qui? Ce n'est pas ceux-là qui changent les hommes ou bien qui changent les femmes. Les infidèles, c'est qui? Ceux-là qui viennent à l'église et tu peux encore consulter. Tu viens à l'église dimanche. Le lundi, tu vas aller consulter le phare. Le mardi, tu vas aller chez un cocolon. Le mercredi, on attend de 2 fois, tu as de faire les libations. Donc samedi n'est pas encore arrivé. Il y a cérémonie au village. Méfiez-vous. Amen. Qui comprend? Soit tu es dans le Seigneur, soit tu n'es pas dans le Seigneur. Choisis ton camp, on saura qui tu es.
Tu passes à un et on dit que ton Dieu n'existe pas. Tu passes. Tu passes. Ah non, ça ne me concerne pas. Ça ne te concerne pas. Tu es en train de voir comment tu es en train de passer. Tu es en train de voir comment tu es en train d'éviter ça. C'est mieux de répondre et partir. Il faut te laisser tranquille. Amen. Amen. Si le micro là déjà, laissez dans sa micro. Amen. Qui comprend quelque chose? Il dit quel rapport y a-t-il entre la justice? Quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Quand on parle de la justice, on parle de Jésus. Quand on parle de la justice, on parle de quoi? De sa miséricorde, de sa bonté. Quand on parle de la justice, on parle de Dieu dans son entièreté. Quel rapport? Il y a entre la justice et quoi l'iniquité? Il dit encore, qu'est-ce qu'il y a de commun entre la lumière et les ténèbres? Toi qui connais Matthieu chapitre 5, verset 14, où la Bible dit, tu es la lumière du monde. Toi, tu es la lumière du monde, tu t'associes avec les ténèbres. Ils vont éteindre ta lumière. Il faut éteindre ta lumière. Toi, tu portes la lumière. Tu as l'air de t'associer avec quoi? Avec les gens qui sont remplis de ténèbres. Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que je suis en train de dire? Il y a des commentaires même que tu ne dois pas faire avec les païens. Ne commente pas. Fais des commentaires avec eux. Les gens sont assis. Il y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Le verset 15. C'est ça qui va tuer. Y a-t-il un accord entre Christ et Bélial? Bélial, c'est Satan. Quel accord y a-t-il entre Christ? Tu finis de prier Christ ici là. Après ça là, on te donne des choses de manger. Tu croquer, tu croques. Tu commences avec. Tu as l'initiation. T'initier. Amen. On est en train de t'initier. Amen. Aucun part Y a-t-il entre le fidèle Así ya comemos, Oye, empezamos, fidel. a mí me van a si ganar, tu ne peux pas convertir cette personne là, laisse la mais personne. non, ella va a seguir a Pucheto. Laisse la personne. Yo me lo to, Amen. qui comprend? me lo putano. Qui comprend? Oui. Oui, quel accord? Verset 16 dit quoi? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu? Temple des pitons. Là, je ne m'en vais au tourisme. Je m'en vais regarder les serpents. Les grands serpents, mais ça sur ton cou. Toi. Après, je vais me dire, Père, je te loue. Ella hace, sabe, calma. Tu loues quel Dieu? Ella va a usted pare. Eh non, je suis seulement allé rendre visite au temple de quoi? Toi! Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple de Dieu. Toi-même en question, tu es le temple de Dieu en déplacement. Mais qu'est-ce que tu vas faire pour le temple de Python? Ok, tu le faisais par ignorance. Maintenant, ne le fais pas. Amen. Car nous sommes le temple de Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Maintenant, toi-même, tu portes ton Dieu. Dans la maison de Dieu. Tu vois un petit peu là-bas. Tu portes Dieu. Tu sais que Dieu n'entre pas là-bas avec toi. C'est pas de toi, il te regarde maintenant.
Sortez du milieu d'eux. Sortez du milieu d'eux. Amen. La troisième chose, La troisième personne que tu dois sortir du milieu d'eux, ou du milieu d'elle, ça là c'est compliqué. sors du milieu de la femme étrangère ou de l'homme étranger. Est-ce qu'il dit seulement femme étrangère, on va dire que les hommes aussi. Slash homme étranger. Amen. Même en Esdras, chapitre 10, verset 11. Sortez du milieu. Esdras chapitre 10, verset 11. Amen. Confessez maintenant votre faute devant l'Éternel, le Dieu de vos pères, et faites sa volonté. Séparez-vous des peuples, des pays et de la femme quoi étrangère. Des peuples du pays. Ici, là, les enfants de Dieu se sont décidés de sortir seulement avec quoi? Avec les gens. Amen. Dieu les a saccagés. Dieu les a saccagés. Quand tu commences à lire, à partir de Esdras chapitre 9, tu vas comprendre ça là. Mais ça ne m'intéresse pas. Vas-y au verset 8. Vas-y au verset 8. Tu me dis ce qui s'est passé jusqu'au verset 8. Amen. Verset 1. Verset 7. Okay. On publia dans Juda et dans Jérusalem que les fils de la captivité eussent à se réunir à Jérusalem. Parce que c'était des âmes mauvaises sur eux. Amen. C'était déjà compliqué sur eux. Les gars là étaient déjà malades. Ils étaient déjà maudits. Il dit quoi? On doit chercher Dieu. Plusieurs d'entre vous, vous cherchez Dieu. Lorsque le pire est arrivé, Continue. Et que, d'après l'avis des chefs et des anciens, quiconque ne serait pas rendu dans 3 jours aura tous ses biens confisqués et sera lui-même exclu de l'assemblée des fils de la captivité. il y a trop suivi comme ça là. On va lui accepter que quelqu'un ne vienne nous ajouter encore quoi? Tu souffres déjà. Tu souffres trop. Et toi là, tu vas encore porter des soucis. Tu souffres trop. Tu as tellement de problèmes. Encore problème, tu mets encore. Vous savez que j'ai lu quelque chose dans la Bible. Parce que c'est la chose comme des pieds. Vous n'appréciez pas d'intégrer les deux choses. Il faut comprendre. Et vous êtes en train de vous voulez servir Dieu comme ça là. Vous ne pas appeler pour imposer les mains aux gens. Parce que vous imposez les mains aux gens, la malédiction qui sont sur eux, les yeux là, ça entre sur toi. L'imposition de main. Il faut apprendre à prendre des décisions. Tu dis non, je ne veux pas que tu passes des soucis. Je ne peux pas venir là. Pour qu'ensemble on change ça. On va t'expliquer. La Bible dit. Ok. Voilà, merci ma fille. N'impose les mains à personne avec précipitation et ne participe pas au péché d'autrui. Toi-même, conserve-toi pur. Merci. 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 D'accord. Et n'importe la personne les mêmes avec précipitation. Il y a un jour, il y a une femme qui est venue ici. On a fini de prier un mardi. Elle est venue comme ça. Si elle a fait ouvrir ses yeux, le temps de prier. Et quand elle est temps de passer, elle dit que
On lui a dit que il va venir à l'église là. Pourquoi on lui impose les mains? Hein? Pourquoi si on lui impose les mains, quand je voulais seulement, je passais seulement quand il dit qu'il ne faisait pas. J'ai entendu ça. Je dis, ok, allez, on va passer cette vie. Je dis, pas la femme là. C'est mieux que ça absence. Qui comprend quelque chose? Mais je savais qu'elle ne pouvait pas lui imposer les mains. Mais elle va lui dire que non. Viens un autre jour. Tu te souviens? Viens un autre jour. Parce que le jour-là, tu ne connais pas d'Adam ni d'Ève. Et l'Esprit de Dieu t'a dit ne tente pas d'imposer les mains. Et elle te dit, on a dit. Elles sont d'où? Pourquoi on nous dit que non? Que tu n'as qu'à venir à l'église, on t'impose les mains. J'ai compris que c'était un septembre. Moi, je suis devenu sage. Je suis devenu sage. Je dis, hé! Imposer les mains à quoi? Imposer les mains à quoi? Donc, même dans l'église, on demande de faire attention. Donc, Esdras chapitre 9, Verset 11. c'est clair. Amen. Mais le verset 11. Vas-y, même ici. Il dit, confessez maintenant votre faute à l'Éternel, le Dieu de vos pères, et faites sa volonté. Séparez-vous des peuples, du pays et de la femme et des femmes étrangères. Continue. Toute l'assemblée répondit d'une voix haute, à nous de faire comme tu as dit. Pasteur, laisse-moi, moi-même je vais faire. Tu ne fais pas. Ne prends pas acte. Tu fais quelque chose et tu ne fais pas. Amen. Ne prends pas acte. Vous connaissez comment les femmes étrangères font? Les femmes étrangères. Et j'ai dit les hommes étrangers. Les hommes sont des gars aussi. Donc quand tu es homme, la même pour toi la femme. Quand tu es femme, la même pour toi homme. Proverbe chapitre 2. Proverbe chapitre 2. Verset 16. Verset 7. Regarde. Il dit quoi? Pour te délivrer De la femme étrangère. De l'étrangère. Qui emploie des paroles quoi? doucereuse. Continue. Qui abandonne la vie de sa jeunesse et qui l'oublie. Qui oublie l'alliance de son Dieu? La femme étrangère va oublier l'alliance de son Dieu. L'homme étranger va oublier l'alliance de son Dieu. Continue. Car sa maison penche vers la mort et sa route mène chez les morts. Continue. Aucun de ceux qui vont à elle. Vous savez qu'il y a des femmes ici là, dans le monde aussi. Tous les hommes qui entrent chez eux la meurent. Vous n'avez pas entendu? Tu sors avec elle, tu vas mourir. Tu comprends? Il y a l'exemple d'une femme étrangère dans la Bible, dans le Nouveau Testament. Vous dites, Amen. Je ne veux pas entrer dans ça. Aucun de ceux qui vont à elle. Tu es là. Un homme a déjà eu 4 femmes. Les 4 femmes là sont quoi? Oui, même. Hein? Quand tu viens là, tu es au courant, tu viens, tu dis moi, je vais faire la différence. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Amen. Fais attention. Il y a des hommes comme ça aussi. Il y a des hommes comme ça. Vous savez qu'il y a des femmes qui ont déjà fait 5 mariages, 5 divorces. Plus que ça. Il y en a même plus. Elles ont l'onction du mariage. Il y a des mots qui est là. On va les fatiguer. Pas que ce sont les mauvaises personnes. Ce sont les bonnes personnes. Et il y a des démons dans la famille. Qui est là qui va les secouer. Elle ne retrouve les sentiers de quoi? De sa vie. Continue. Tu marcheras ainsi dans la voie des gens de bien.
Tu garderas les sentiers des justes. Continue. Aïe. Car les hommes droits habiteront le pays, les hommes intègres y resteront. Verset 22. Mais les méchants seront retranchés du pays et les infidèles en seront retranchés. Ce que je suis en train de dire, lorsque tu sais faire la part des choses, Dieu va choisir les hommes bien, les femmes bien, mettre à côté de toi et ça va te rendre heureux. Si tu n'es pas ici, ça veut dire que ton bonheur n'est pas là. Si tu forces le bonheur là, tu vas mourir. Si tu forces, écoutez-moi, les bonnes relations, les relations où tu seras en paix. La paix c'est quelque chose que quoi? Pardon, sois en paix. Même dans tes activités, Sois en paix. c'est ton œil. S'il y a une paupière là-dedans, c'est mieux que tu sois pouple. Quand tu enlèves la pouple, que tu sois bon. Amen. Quatrième type de personne que tu dois s'éloigner de, c'est quoi? La première catégorie, c'est quoi? Hein? Deuxième? Les infidèles. Troisième? Quatrième? Quatrième? Sors du milieu. Des gens qui ne veulent pas ta restauration. Entre parenthèses, des gens qui te rendent esclave. Amen. Il faut être épanoui. Amen. Il faut être épanoui. Amen. Amen. Sors du milieu. Des gens qui ne veulent pas ta restauration. Quand je m'en vais à l'église, ah non, tu vas faire quoi à l'église? Tu connais tes problèmes que tu traverses. Église. Et tu as toujours des dames. Comment est-ce que j'en ai dit? Je vais prier. En tout cas, non, pousse-toi d'abord là. Il y a les hommes qui sont comme ça, non? C'est quand tu veux jeûner qu'il a besoin de toi. C'est quand tu vas prier. Tout apparaît. C'est un démon. Tu comprends? Je n'ai même pas pu commencer mon message. Amen. Esaïe 52. Verset 6. Suis-moi. Il faut faire attention. C'est pourquoi mon peuple connaîtra mon nom. C'est pourquoi il saura en ce jour que c'est moi qui parle. Et qui dit quoi? Me voici. Amen. Il dit c'est pourquoi. Regardez. La Bible dit dans le livre d'Ésaïe 52, verset 11. Les gens qui ne veulent pas que tu sois racheté. Partez! Sortez de là! Ne touchez rien! T'es pur! Sortez du milieu d'elle! Purifiez-vous! Vous qui portez les vaches de l'Éternel. Écoutez-moi. Cela, ça ne concerne pas tout le monde. Ça concerne les chants. Ça concerne les pasteurs. Ça concerne les diacres. Ça concerne les prophètes. Ça concerne tous ceux-là qui ont la charge à l'église. Ça concerne les présidents. Ça concerne les présidents. Amen. Ça, ce qu'on appelle chef de département là. Ça vous concerne. On dit,
Ne touchez à rien. Sortez du milieu d'elle. Purifiez-vous. Vous qui portez les vases de l'église, faites attention. Amen. Quand tu es un serviteur de l'éternel, quand tu es pasteur, et que tu viens rendre ministère Dans le péché. si tu te retrouves dans le péché, ne viens même pas dans sa présence. Qui comprend ce que c'est facile. Ça va aider quelqu'un. Amen. Regardez. Regardez. Mets le verset 12. Regarde. Le verset 12 dit, ne sortez pas avec précipitation. Ne partez pas en fuyant. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a une étoile dans votre vie que les gens recherchent. Quand vous voulez vous déconnecter de certaines personnes, déconnectez-vous avec sagesse, avec maturité, avec expérience. Qui comprend? Si tu ne sais pas faire ça là, on va te tuer. Vous savez, quand il y a des femmes qu'on ne sait pas avec n'importe comment. Elle va te tuer. Elle va te tuer. Je vous ai dit ça ici là. Une femme a écrasé les bouteilles. Elle prépare la sauce avec ça. Son mari a fait le manger. Ça c'est ça qu'on appelle poison là. Après 6 mois, elle a déchiré ses intestins. Chaque fois que il a en train de faire caca, ça déchire seulement quoi. Pim, à un moment ça se déchire là. Comment est-ce que tu as dit? Ça ne te tue pas dans ce coup. Quand tu respires, c'est ça où ça cherche seulement son truc. Non, ne sortez pas. Il dit pour vous les enfants de Dieu là. Ne sortez pas avec précipitation. Il dit ne partez pas en fuyant. Si vous partez en fuyant, vous allez devenir comme Joseph. La prison directe. C'est ce qui s'est passé avec Joseph. Car l'Éternel ira au-devant de vous et le Dieu d'Israël fera votre marche. Amen. Verset 13. Voici. Mon serviteur prospérera. Si tu sors, Il montera. Il se lèvera. Et se lèvera bien. qui comprend. Amen. Quand il y a des choses que le Seigneur te dit, qui comprend. Sa question à ton voisin. Est-ce que tu veux prospérer? Est-ce que tu veux monter? Est-ce que tu veux être élevé? Est-ce que tu veux être élevé bien haut? Oui. Amen. La cinquième des choses. Fuyez Babylone. Amen. Fuyez Babylone. Fuyez Babylone. Et j'ai entendu une voix qui disait sortez du milieu d'elle. Mon peuple. Maintenant il s'agit de tout le monde. Il ne s'agit pas des pasteurs seulement. Amen. Il ne s'agit pas du peuple de Dieu seulement. Amen. Tous ceux-là qui sont quoi? Les véritables enfants de Dieu. Les fils. Parce qu'on peut être enfant, n'est pas fils. On dit sortez du milieu de mon peuple, afin que vous ne partissiez pas. À quoi?
à ses péchés. Il y a eu un premier avertissement qui s'est passé dans la Bible, qui parlait de Babylone. Dans le livre de Jérémie, c'est 14 verset 6. Amen. Ça a été clair. Suis-moi, ça va t'aider. La Bible dit, fuyez de Babylone. Ne restez pas à Babylone. Ne restez pas à Babylone. Et que chacun sauve sa vie. Écoute-moi, si tu restes à Babylone, tu vas mourir avant ton temps. Si tu restes à Babylone, tu ne peux pas sauver ta vie. La Bible dit quoi? De peur. Quand vous le bénissez, dans la Bible, Dieu avait déjà donné un avertissement à Babylone. Amen. Je te dis, Babylone, c'est quoi? C'est la corruption. C'est l'idolâtrie. C'est la prostitution. Babylone, c'est le monde actuel. C'est ce que nous sommes en train de vivre. Suis-moi. Amen. Si tu ne sais pas faire, tu ne vas pas entrer au ciel. Si tu mets aujourd'hui que tu ne sais pas faire, tu vas venir à l'église. Parce que Babylone est déjà rentrée à l'église. Amen. De peur que vous ne périssez dans sa vie. Car c'est un temps de vengeance pour l'Éternel. Il va nous rendre selon ses œuvres. Amen. Il va nous rendre selon. On est dans un peuple. Dans un monde, je veux dire. Où on a dit qu'on ne rend pas le mal pour le mal. Qui connaît les versets là? Connaît les versets là? Mets-moi ça. 1 Pierre chapitre 3 verset 9. 1 Pierre chapitre 3 verset 9. Suis-moi. Qu'est-ce que la Bible dit? Ne rendez point mal pour mal ou injure pour injure. Bénissez au contraire. Car c'est à cela que vous êtes appelés afin d'hériter quoi? La bénédiction. Tu as appelé. Qu'est-ce qu'il a dit? Tu as appelé. Écoute-moi. Ça dépend du mal qu'on t'a fait. Il y a des types de mal que lorsqu'on fait, tu ne peux pas rester tranquille. Tu vas rendre le mal là. Tu comprends ce que je dis? Un jus pour un jus, on dit ne va pas un jus pour un jus. Ça dépend de quel type de jus. Je travaillais à la Texaco. J'avais un homme qui était comme mon patron. Il m'a dit le compte de ta maman. J'ai enlevé la tenue. J'ai balancé ça sur lui. J'ai balancé ça sur lui. J'ai dit non, je démissionne. Amen. Ça dépend du type de jus. On dit que non, ne rendez pas. On a dit quelque chose, on a dit que merci. Parce que tu as appelé. Ça c'est pour les appeler. Encore que qui a dit ça, c'est bien qui est en train de dire ça là. C'est bien. C'est bien. Il a été appelé à suivre Jésus. Le jour de la mort qui est venu, quand la mort est venue là, comment? Je ne connais pas. Qui comprend? Amen. Écoute-moi. C'est mieux pour toi de partir. Là, les injures commencent par. Qui comprend? Amen. Mais il y a des injures. Ton cœur ne peut pas laisser faire. Amen. Proverbe chapitre 17, verset 13. Amen. Qu'est-ce que la Bible dit? Donc celui qui rend le mal pour le bien, le mal quittera sa maison. Écoute-moi. On dit de celui qui rend le mal pour le bien. Ça dépend de quel type de mal. Tu comprends? Il y a des choses que l'homme va te faire. Ok. Le gars a tué ta maman. Il a tué ton papa. Il est venu à la veille. Tu
Tu vas lui dire que assieds-toi. Il dit que donnez-lui café. Hein? Tu vas donner? Il va même entrer. Je vais te montrer cela où tu es dans le bâtiment. Jésus lui-même a dit, Dans Matthieu 5, verset 39. Il dit quoi? Si quelqu'un te... Matthieu chapitre 5, verset 39. Continue. On dit quoi? Hein? On voit seulement quoi? Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, n'est-ce pas? Mais on oublie ce qu'on a écrit devant. Il dit, mais moi, je vous dis de ne pas quoi? Résister au... Ça veut dire quoi? Tu as vu? Tu as vu que tu lis seulement la Bible. Tu tombes seulement dans ce qui est quoi? Qui dit émotif. Mais tu oublies. C'est pas le même verset. Mais on saute. Il dit, moi je vous dis. Tu ne peux pas résister quoi? On échappe. Qui comprend ce que tu as dit? Tu as bien fait ça maintenant. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 15. Il dit quoi? prenez garde que personne ne rende à autrui le mal pour le mal, mais poursuivez toujours le bien. Soit entre vous, soit entre quoi? Tous. Il n'a pas dit de chercher le mal. Il te dit de poursuivre le bien. Amen. On laisse le cœur, il te dit de poursuivre le bien. On voit seulement que personne ne rende le mal pour le mal. Et il y a l'autre truc là-bas. On a mis figure. Dans la phrase continue. Ok. Qui connaît Jacques chapitre 4, je vais en dire quoi? Résister au diable et il sera vaincu. Pendant que un verset qui est mal compris. Ramassez. Jacques chapitre 4, verset 7. Il dit quoi? Il dit quoi? Il a d'abord dit quoi? Avant de dire quoi? Résister au diable. Nous on choisit résister au diable et fuir loin de vous. On ne dit pas quoi? Soumettez-vous donc à... Donc si tu ne te soumets pas à Dieu, le diable va il va te finir. Amen. Vous voyez, on choisit ce qui est émotionnel. Tu n'as pas une bonne relation avec Dieu. Tu vas aller dire à ce matin. Qui comprend? Tu n'as pas que contrecarrer quand tu sais que tu as des pieds avec Jésus. Quand tu sais que non, ta relation avec Jésus, ça ne penche pas. Ça n'est pas ça. On ne secoue pas ça. Tu sais que tu as une bonne relation avec le Seigneur. Tu pries à peine. Tu vas aller résister le diable. Tu vas aller résister le diable. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Amen. Regarde. Regarde. Mets-moi, repars dans Jérémie chapitre. Jérémie. Non, mets-moi mon texte de base. Mets-moi mon texte de base. Regarde. Regarde tout ça. Ouvre les yeux. Et j'ai entendu une voix qui disait, sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participez point à ses péchés et que vous n'ayez point part à ses fléaux. Continue. Car ses péchés se sont accumulés jusqu'au ciel et Dieu s'est souvenu de son iniquité. Maintenant, continue le verset. Disons ensemble. 1, 2, 3, go. Amen. Amen. Si quelqu'un me fait ça, fait
Ce que je suis en train de dire, ça c'est comme ça que tu vas traiter les gens de ce monde-ci là, les gens de cette génération-ci, les gens qui sont des Babyloniens. Paye-la. Comme elle a payé. Rends-lui le double. Rends-lui la monnaie de sa pièce. Mets-moi Apocalypse 17, verset 1. Regardez. Qui est Babylone? Regardez comment on a présenté Babylone. Amen. Regardez. Verset 1. Verset 1. Oui, un des 7 anges. C'est le niveau de l'illumination. Amen. Si tu prends ça avec la chair, prends ça en esprit. Oui, un de ces anges qui tenait les 7 coupes. Viens. Il m'adressait la parole en disant, viens. Je te montrerai le jugement de quoi? De la grande prostituée. Qui est assise sur les grands trônes. La grande prostituée qui est assise sur les grands trônes, c'est qui? Babylone. Amen. Qui est Babylone? Babylone. C'est ce bien-né. Ce qu'on appelle Jarastafara. Les fumeurs de Panga. Les fumeurs de gay. Les fumeurs d'Hippo. Amen. C'est que Babylone, que Bob Marley a fait que Dom Stand-up, lui là, avec l'idéologie du nationalisme, l'idéologie des choses qui aliénaient les gens. Quand tu fumes le Panga, tu vas savoir que les anges sont à côté de toi. Amen. Parce qu'on appelle Panga, c'est le chanvre indien. Qui comprend? C'est de Babylone. Où est partout les Rastafaris? Ils sont quoi? De Babylone. Mais ils oublient que Babylone, c'est la corruption. Ils oublient que Babylone, c'est la prostitution. Ils oublient que Babylone, c'est quoi? C'est le monde qui est pourri. Dans quel monde le gay est en train de fumer le gay là, c'est une bonne chose. Quand tu commences à voir fou. Amen. Les gays se marient avec les gays. L'association des fumeurs de gays. Et quand ils vont accoucher l'enfant, leur enfant sera quoi? Amen. Ce que je suis en train de t'apprendre, c'est ce qu'on appelle l'eschatologie. L'eschatologie, c'est quoi? La science de la fin des temps. Et nous sommes au temps de la fin. Qui comprend? Nous sommes au temps de la fin. Donc si tu ne sais pas capter Babylone de ta fille de regarde. Continue ici. C'est avec elle Que les rois de la terre se sont livrés à l'impudicité et c'est du fait de son impudicité que les habitants de la terre sont livrés. Dieu passe partout. Tu fais pas que de te promener la nuit comme un mauvais esprit. Amen. Amen. Comment se
ce que tu as dit. Vous savez que les rois de la terre se sont levés. Et c'est le fait de son électricité que les habitants de la terre. Écoutez-moi. Quand vous avez un standard, il ne faut pas contrôler votre standard. Amen. Tu dois être le type de femme que c'est des hommes de telle catégorie là que je peux sortir. C'est les femmes. Je ne descends pas. Si tu descends là, tu deviens Babylone. Continue. Il me transporta en esprit dans un désert et je vis une femme assise sur une bête escalade, pleine de noms de blasphème. Babylone, c'est quoi? Quand tu es avec quelqu'un qui parle mal du Seigneur Jésus, la personne en train de blasphémer, qui ne connaît pas le Saint-Esprit là, qui comprend ce que je suis en train de dire. Tu dois apprendre à couper certaines personnes maintenant. Les gens qui veulent challenger ton Jésus, la couper. Si tu m'aimes, tu dois aimer mon Jésus. Amen. Tu ne peux pas dire que tu m'aimes et tu n'aimes pas mon Jésus. Qui comprend? Assise sur une belle escalade, pleine de noms de blasphème, ayant sept têtes et 10 corps. Babylone, cette dimension de péché. Avec les comptes là. Continue. Cette femme était vêtue Et d'escalade, parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main en or. Mais les femmes là, quand vous voyez quand les boîtes de biens sont passées de pieds en comme ça, elles sont habillées sont comme ça, genre avec les fruits comme ça. Amen. Tu es seulement là. Tu ne sais pas ce qui est au-devant de toi. Il faut avoir le discernement de Babylone. Elle était jolie. Elle avait les pieds précieux. Amen. Habillée de façon quoi? Regarde, laissez. On dit, sur son front était écrit un nom, un mystère. Babylone la grande, la mère de l'impudique, la mère des impudiques et des abominations de la terre. On trouve ce type de femme-là. Pas seulement dans les boîtes de nuit. Tu te poses la question. Il y a certaines femmes, elles partent à Dubaï. Tu ne sais même pas ce qui les amène à Dubaï. Elles n'ont rien qui peut les amener à Dubaï. Elles n'ont aucun travail qu'elles font pour les amener à Dubaï. Mais tu les vois entre des avions. Qu'est-ce que ces jeunes filles-là font? Qu'est-ce qu'elles font? Même la prostitution ne donne pas l'argent comme ça. C'est même la prostitution. Qui comprend ce que ça veut dire? La prostitution a son argent limité. Qui comprend ce que ça veut dire? Amen. Il y a quelque chose d'autre que tu ne connais pas. Il y a quelque chose. Babylone est venue de telle façon que non. Regardez. Amen. Regardez. Amen. Tout ce qui se passe dans le monde, Avec les CID, on appelle le GIA, SIM, on appelle NIN. Hein? NIN. On a nous donner les numéros personnels. Donc CIP c'est le numéro quoi? Le numéro qui est là, c'est quoi? Il y aura une base de données. Parce que je vous ai dit ceci là, certains d'entre vous qui ne venaient pas à l'église en semaine. Je vous ai dit que dans ce monde-là, il y a 200 personnes qui commandent tout le monde à pied. Ils sont situés à 33 degrés. Quel est le pays?
Amen. Au Kazakhstan, ils sont à 33 degrés. C'est tout un bureau. Dans ça là, il y a certains présidents, pas tous les présidents, il y a certains directeurs, pas tous les directeurs, il y a certains cadres, pas tous les cadres, mais il y a Apple, il y a Facebook, il y a des gens là qui nous passent, regardez comment, il y a certaines personnes qui ne sont pas malades. Le problème c'est qu'il est malade, c'est parce que le téléphone est gâté. Quand le téléphone de quelqu'un se gâte, la fièvre t'arrête, le palu t'arrête. Quand le téléphone est réparé, ils ont mis quoi dans le téléphone là? Ils ont mis quoi dans le téléphone là? Pour commander les esprits des gens. Quand même quand il n'y a pas raison, tu te plains, ton corps est fâché, tu commences à bouder. Quand il n'y a pas raison seulement. Si tu es dans ce ministère que tu ne veux pas scanner les gens, scanne les gens. Les gens qui travaillent, scanne les. Qui comprend ce que tu veux scanner les gens. Amen. Je ne te demande pas de les jeter. Amen. Le premier nom que tu vas sortir, quand on va te dire que non, Dieu n'existe pas. Je suis capable. Je fais tout parce que non, je suis fort. Tu vois qu'il y a des gens qui disent ça, non? Les femmes là, les jeunes filles là qui vont à Dubaï, elles ont quel travail? Elles ont quel travail? Ok. Je vais encore beaucoup plus loin. Tout ce qu'on appelle monétisation. Quel est l'argent qu'on te donne gratuitement? Tu penses que tu allais nous manger en bon argent? Comment c'est que ça veut dire? Comment c'est que ça veut dire? Je ne te demande pas de ne pas monétiser. L'argent là, c'est aussi facile comme ça. Que tu laisses seulement à la maison. L'argent et ton père. C'est aussi facile comme ça. La vie est devenue facile comme ça. Amen. Babylone a établi des règles maintenant pour qu'on te prenne pour te donner de la promotion. Non, on ne va pas te donner de la promotion. Il faut que tu sois quoi? Double cible. Si tu n'es pas double cible, on ne peut pas te donner promotion. On ne peut pas te donner un voyage. On ne peut pas te donner une mission. Il faut que tu sois dans le système pour que tu bénéficies de certains avantages. Les gens qui sont compétents dans certaines structures, on ne les envoie jamais. On envoie les gens par simple faveur. Amen. Écoute-moi. Ne cède pas. Ne cède pas. Amen. Ne cède pas. Amen. Les jeunes garçons ici, on ne sait pas là où ils amènent l'argent. Et toi, tu es là, tu travailles tous les jours, tu te réveilles. Ils se réveillent à 10 heures. Ils sont sur TikTok. Après, ils ont l'argent. On les retrouve dans les hôtels. C'est le système que Babylone a mis en place. Bientôt là, il faut avoir la marque de la bête. Pour pouvoir acheter. Pour pouvoir voyager. Je t'ai dit ça en plein début de cette année. Que le Covid arrive. On ne peut pas appeler ça Covid. Mais Ce virus là, c'est en préparation. c'est un téléchargement. Ça va venir. Et ça sera plus grave que Covid. Ça, je te disais ici en janvier. Ça t'avait quoi?
Vous allez voir les dégâts. On va mettre ça dans les choses des gens qui aiment la vie. C'est sur un bateau de croisade. On met ça sur les gens qui aiment la vie. Amen. Écoutez-moi. Les boissons qui sont en train de... C'était ok. Amen. Au Nigeria. Il y a les enfants de 18 à 25 ans. Plus de 75% des enfants de 18 à 25 ans qui ont ce qu'on appelle quoi? L'insuffisance rénale. Maintenant, ça vient d'où? Boisson énergétique. Qui comprend? Ils ont mis quoi dedans? On sait que c'est ça que vous aimez ajouter avec le vin, avec le whisky, avec ceci. Il faut continuer à boire demain. C'est ici. Quand il dit ça comme ça, je te dois déjà tourner la tête. Faisons attention. Faisons attention. Ils savent ce qu'il y a. Ils savent ce qu'il faut faire pour pouvoir attirer les jeunes. Amen. Écoutez-moi. Il faut utiliser les gens qui aiment les iPhones. Le luxe. Parce qu'on sait que les gens là qui sont bien ont la capacité d'attirer les gens. Ils vont les dispatcher les vite. L'onction de Dieu va te préserver. L'onction d'ici là va te préserver. Tu seras le premier. C'est toi, je suis en train de finir. Qui comprend quelque chose? Écoute-moi. Tu es ici. Tu tentes de boire boisson énergétique. Il y a d'autres qu'on appelle boxeur. Boxeur. Ça va c'est quoi? Ils ont toujours les noms bizarres. Les noms qui sont là. Les publicités même qui sont derrière. Et au KF. C'est pas? Oasis. Regardez. Le système de Babylone, au départ, nous a présenté quelque chose. On connaissait les gays, on ne connaissait pas les lesbiennes. À un moment, les gays sont venus, les lesbiennes sont venues. À un autre moment, on a sorti les trans. Amen. Toujours dans le même système. Toujours dans le même système. Amen. Après ça, on nous a sorti les doubles cibles. On dit comment c'est possible? C'est possible. D'être double cible. Amen. Maintenant, on s'est arrêté jusqu'au niveau là. On parlait de quoi? De LGBT. Amen. Les gays, les lesbiennes, les gays, les quoi? Les transgenres. Avec quoi? Avec les bisexuels. N'est-ce pas? Maintenant, ils ont ajouté. Que ça ne s'arrête pas là. Ils ont ajouté Q. Hein? Ils ont ajouté. Le cul là qui est là derrière, c'est quoi? Maintenant, ils ne sont pas arrêtés là. Ils ont ajouté encore un A. Asexuel. Ils ne sont pas arrêtés là. Ils ont ajouté I. Maintenant, vous savez ce qu'ils ont fait? Hein? C'est LGBTQ. A. I. Maintenant, on a ajouté plus. Ça veut dire qu'il y a encore des gens. Il y a encore une autre catégorie de monde qu'on va associer dans notre quoi? Système. Et la majorité, Satan leur donne un don. Ils ont des talents qui n'ont pas pris de nulle part. Est-ce que c'est Dieu qui a donné Satan?
Tu comprends? Il y a certains qui sont les cuisiniers excellents. Tu ne sais pas, ils ont bien fait la cuisine. Tu ne sais pas, tu ne sais pas. Il y a certains. Si elles chantent ici, là, parce qu'elles ont les voix angéliques. Satan aussi a une voix d'or. Mais elle ne savait pas qu'il devait être quoi? Péché. Il sortait de Babylone la grande. Il sortait de Babylone la grande. C'est un appel. C'est un appel. Dans quelle position te trouves-tu? Parce que si tu t'associes à eux, ils vont te corrompre. Si tu t'associes à eux, Tu vas vouloir faire comme eux. Les asexuels, là, vous connaissez les asexuels. Les asexuels, c'est qui? Les gens qui. Oui, la sexe, là, c'est. Toi, tu es déjà mort. Toi, tu n'as rien à voir avec le sexe. tu veux faire quoi dans le monde? Ta place n'est pas ici. Là. Même Dieu a créé l'homme et la femme. Amen. Il a dit, multipliez-vous. Toi, tu veux rester seul sur terre parce que tu es tombé comme Satan sur la terre. Tu veux être quoi sans généalogie? Tu es un Melchizedek démoniaque. Regardez comment on se trouve. La Bible nous avait déjà parlé. La Bible a mentionné ça. Sors de Babylone. Sors de Babylone. Ne fais pas une seule petite erreur de t'associer avec ce genre de personnes. Mais moi, le verset. Mets-moi le verset 1er de Apocalypse chapitre 18. D'où ça nous montre que l'argent là, c'est facile. Mais tu vas payer. Pour avoir les vues aujourd'hui là, c'est simple. Si j'amène ma veste là, je pose ça caleçon jusqu'à le stade. Je reviens là. Je vais changer de voiture demain. Tu ne crois pas? Je vais faire ça. On va mettre ça sur ma page là. Avant que je le dise, les gens vont publier ça partout. Sans publicité. Je ne vais pas payer. Regarde. Après cela, je vis descendre du ciel un autre ange qui avait une grande autorité. Amen. Je viens comme cet ange-là. Ce soir, ce matin, je viens comme cet ange-là. Avec une grande autorité. Et la terre fut éclairée de sa gloire. Je suis venu te présenter la gloire contre la gloire de Dieu. La Bible dit quelque chose dans le verset 2. La Bible dit quoi? Il cria d'une voix forte disant, elle est tombée! Elle est tombée! Babylone la grande! Elle est devenue comme des habitants, comme une habitation de démons. Je suis venu ce matin exposer Babylone. Amen. Elle est tombée! Elle est tombée!
Elle est devenue quoi? Une habitation de démons. Les gens sont là comme ça là. Ils pensent que non, c'est le bonheur. Alors que non, c'est les démons qui siègent. Les gens sont partis à Dubaï. Hein? On a chié dans leur bouche. Ils sont revenus ici avec les dollars. Les gens sont allés à Dubaï. Ils ont fait l'amour avec les animaux. Ils sont revenus ici avec l'argent. Je te dis ici là à Lagos. Pour faire l'amour avec le chien, c'est 100 000. Samuel. Je te donne ça. C'est pourquoi vous savez qui sont dans les réseaux sociaux, y compris moi. Faisons attention parce qu'il y aura des propositions. Il y aura des gens qui vont venir nous proposer les choses. On va mettre l'argent au devant de nous. Si Dieu n'est pas avec toi, tu vas tomber. Et il se fera tard. Amen. Il se fera tard. Il se fera tard. Ne tombe pas. La Bible a dit quelque chose dans le livre de Lévitique. Amen. Comment ça? Amen. Comment ça? Lévitique 20, verset 13. Si un homme couche avec un homme, comme on couche avec une femme, Ils ont fait tous deux une chose abominable. Amen. L'abomination, c'est le grand-père du péché. Amen. Amen. ils ont fait une chose abominable. Ils n'ont pas péché. Ils ont quoi? Ils ont maudit multiplié par 3. Grand-père maudit, grand-mère maudit. Amen. Ils sont punis de mort. Le sang ne tombera sur eux. Écoute-moi. Si un homme couche avec un homme, comme on couche avec une femme, écoute-moi. Si tu es une femme ici, on t'a sodomisé, tu es maudite. Parce que c'est le système maintenant des jeunes filles, des jeunes enfants qui sont vierges. Elles montrent à leurs parents qu'elles sont vierges. Alors qu'il y a quelqu'un quelque part qui passe le temps de sodomiser. Quand tu les amènes à l'hôpital, on regarde que elle a Ce n'est pas qu'elle ne fait pas. Elle fait. Elle fait de l'autre côté. de l'autre côté, ça sent d'abord. Amen. Amen. Écoute-moi. Le temps. Ne permets jamais Maïk de que Kwele. tu aies une femme. Un homme. Un homme de son C'est la Jamais. Parce que le plus là que les LGBT l'ont ajouté là, ça va tout passer. Regarde. Continue ici. Continue. Si un homme prend pour femme la fille et la mère, c'est un crime. Quand tu es un assassin, là maintenant, on va dire que ça c'est un péché. Tu le tueras pas. Mais ce qui s'est passé devant là, ça dépasse ça. Maintenant, regardez la punition. On les brûlera au feu. Lui et elle, afin que ce crime n'existe pas au milieu de vous. Il y a des hommes qui ne veulent pas faire. Tu fais la quoi à l'enfant, tu fais la quoi à la maman. J'ai vu ça l'autre jour à la télé.
qui est venue, je crois que sa fille sort avec quoi? Maman, c'est encore. Continue, je vais te montrer une dernière chose. Si un homme couche avec une bête, il sera puni de mort. Et vous tuerez la bête. Allez qui on ne tue pas les bêtes. Amen. 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 Continue dans. Apocalypse chapitre 18. Vas-y, vas-y. Apocalypse chapitre 18. Je vais finir avec ça. Elle est tombée. Babylone la grande. Et elle est devenue habitante des ténèbres. Un repère de tout esprit impur. Un repère de tout oiseau impur et odieux. Quand on parle d'oiseau, ici on parle de quoi? De sorcellerie. Continue. Parce que toutes les nations ont bu du vin de la fureur de son impudicité et que les rois de la terre se sont livrés avec elle à l'impudicité et que les marchands de la terre se sont enrichis de la puissance de son luxe. Il n'y a aucune femme actuellement dans les réseaux sociaux qui ne présente pas son luxe. Elle montre les Range Rover. C'est aussi facile comme ça d'acheter une voiture comme ça. Et je crie, c'est ce que j'ai joué. Qui comprend? Parfois, certaines personnes se disent qu'elles ramènent l'argent. Ils vendent au moins 5 paires de chaussures là-bas dedans. C'est tout. Mais ils dépensent l'argent là. L'argent là Vient vient tout. dans la boutique là, c'est une façade. La boutique là, c'est une façade. En réalité, c'est là où son argent. Ils sont mignons, frères, bien coiffés. Avec les culottes. Ils marchent bien. Les jeunes filles qui sont presque nues dans les réseaux sociaux là. Non, comme ça là, on travaille beaucoup. On fait ceci, travailler. Bon. Continue ici. Est-ce que l'argent n'est pas une bonne chose? L'argent c'est une bonne chose. Comment est-ce qu'on fait pour pouvoir posséder cet argent? Tu sors de chez toi. Tu vas au boulot à 8h. Tu finis à 17h. Dans ça, le patron t'a déjà crié sur toi. Tu ouvres ta boutique, tu restes là comme ça, là, les mouches sont en train de faire fou. C'est à peut-être 14h que quelqu'un va venir acheter. Avant, on pensait que le secret, nous on connaît le secret là maintenant. On connaît le secret de leur fortune. Amen. C'est là où notre test de place vient. Et j'ai entendu ciel. Voilà. Et j'ai entendu du ciel une autre voix qui disait sortez du milieu d'elle. Mon peuple. On dit à qui? On dit à qui? À nous. Sortez du milieu d'elle. Ne les envions pas. Ne les envions pas. Non, sortez du milieu. Amen. Regardez. Afin que vous ne participiez point à ces péchés et que vous n'ayez point part à ces fléaux. Maintenant, continue. Car ces péchés se sont accumulés jusqu'au ciel et Dieu s'est souvenu de quoi? De son iniquité. Continue maintenant. Continue, on va finir. Payez la comme elle a payé. Et rendez-lui au double selon ses œuvres. Dans la coupe où elle a versé, versez-lui le double. Verset 7. Autant elle s'est glorifiée et plongée dans le luxe, autant
ces femmes-là se glorifient sur Instagram, sur Facebook, sur TikTok et nous présentent leur luxe. Autant donnez-lui de tourments et de deuil. Si tu me suis, comment? Si tu fais partie de ça, tu me suis sur Facebook, sur TikTok, je tourmente ton esprit. Amen. Parce qu'elles disent en leur cœur, je suis assise en reine. Je ne suis point veuve. Et je ne verrai point de deuil. Elle n'est pas veuve. Elle ne fera point de deuil. C'est comme ça. Parce qu'elle n'a même personne. Parce que ça, ce qu'elle a, c'est pas. C'est qu'elle a. On est arrivé dans une génération où les gens se marient avec poupée. Poupée. Je trouve Babylone a fait des trucs. Comme quand quelqu'un fume le gay, comment il va pas violer une petite fille? Un homme normal ne peut pas. Il y a des choses qu'un homme normal ne peut pas faire. Il faut fumer le gay. Comment ça va 2 fois tu fais des dents? Tu commences à voir les choses pour le goût. De Babylone, c'est le système de Babel. Ce qui s'est passé dans la tour de Babel, c'est ça que Babylone a fait quoi? Ils se sont levés pour défier Dieu. Que Dieu ne peut faire. C'est ce qu'ils sont en train de faire. Bientôt. Oui. Avant là. Les coiffeuses là. Bientôt là, votre travail va finir. Hein? Des cheveux comme la boue, ça a fait quoi? Tresser tes cheveux. Les coiffeuses vont manger quoi? Hein? Et on fait ça te fait les cheveux. Bientôt là, les livrets auront les problèmes. Parce qu'on a déjà mis les robots en place pour aller livrer la nourriture, pour aller livrer les habits, pour aller livrer les choses. Qu'est-ce que les courriers là, les coussins là vont faire encore? Bientôt là, les quelqu'un ne vont pas de leur moto. Ils vont garer leur moto. On n'a plus besoin de changer pour travailler. On reste dans sa maison. Et on fait télétravail. Vous ne voyez pas? Ils ont déjà dit que même le caméra là que vous me donnez à l'Afrique, ça devient coûteux. Ils vont commencer à fabriquer les voitures électriques. Ils ont commencé. C'est ici déjà. C'est pour enlever le travail des gens. C'est pour enlever le travail. Regarde, continue ici. Continue. Amen. À cause de cela, en un même jour, ces fléaux arriveront. La mort et le deuil et la famine, qu'elles ont pensé que ça ne va pas arriver, ça va les toucher. Regardez. Il n'y a aucune influenceuse qui est restée constante pendant 5 ans. 7 ans, c'est leur terminus. Ils ne savent même pas comment ils sont morts. Ils ne savent même pas comment ils sont. Ils disparaissent de quoi? Tu entendais parler avant, tu n'entends pas parler de. Parce qu'ils meurent comme quoi, c'est les mouches qui les enterrent. Nous sommes dans une génération. Babylone, il faut ajouter les fesses. Il faut ajouter les seins. Il faut ajouter les joues. Je te donne encore 20 ans. Si tu as 20 ans de vie, encore en plus, et que tu meurs, le silicone qu'on a mis sur toi, le silicone a une durée de 500 ans. Ça ne va pas périr, ça ne va pas durer. Je veux que des alliés grands enfants viennent voir ton corps, ton squelette, avec quoi? Avec le silicone de BBL, avec le silicone de sein, avec le silicone de joues. Tu vas voir comment tu ressembles à un démon.
Pour dire à Dieu que tu non. Tu as fait une erreur quand tu étais en train de me crier. Tu as fait une erreur, Dieu, tu as fait une erreur. En réalité, Dieu, tu devais mettre les fesses ici, là, comme ça. Et c'est les fesses, ça devait être quoi? 32 cm. Tu devais mettre mes seins comme ça, là. Mes seins. Est-ce que je dérange quelqu'un? Est-ce que le mec ton corps va briller. On va sécher. Si le corps n'a pas séché. Ballon qu'on a mis sur toi. Est-ce que ça va passer? Ça a une durée de 500 ans. Donc si tu meurs là, ton corps va brûler, ça ne va pas brûler. La vie, il y a un squelette de quelqu'un qui est mort, qui a fait bébé là. Il faut chercher ça. Il faut que cette impression soit. Le squelette de quelqu'un qui a fait BBL, qui est décédé. Parce que les gens ont donné l'argent aux pauvres. Allez donner l'argent aux quoi? Aux pauvres. La vie c'est comme ça. Dis je refuse. Dis je refuse. Dis Jésus, je refuse. Jésus, je refuse. Tu ne me laisseras pas tomber dans ce système. Je refuse. Il faut résister jusqu'à la fin. Parce que c'est tellement profond. On va vous faire cette proposition-là. Quand vous allez aller chercher le travail, on va vous faire cette proposition. Même dans l'église, c'est déjà appris. Il y a les pasteurs qui sont gays. Il y a les prêtres qui sont gays. Aujourd'hui, les choses sont tellement faciles que on voit les jeunes femmes en train de prêcher en cycliste. Tu as vu ça? Ma fille est comme moi. Qui a déjà vu un squelette comme ça? Squelette de bébé. Le squelette des gens de bébé avec bébé. Continue ici. Il dit quoi? Elle sera consumée par le feu. Reviens derrière un peu. Elle sera consumée par le feu, car il est puissant, le Seigneur Dieu qui l'a jugé. Continue. Et tous les rois de la terre qui se sont livrés avec elle à l'impudicité et au luxe pleureront et se lamenteront à cause d'elle. Quand ils verront la fumée dans son embrasement. Ça veut dire quoi? Tu vas voir ces gens-là finir et tu vas te dire que c'est comme ça que l'homme finit. Regarde. Regarde. Ils ont vendu leur âme au diable. Comment je vais faire?
Le ski. C'est ton patron à la voiture. Il faut déjà savoir comment tu es avec. C'est celui-là qui fait la cour. C'est des gens qui ont vendu de la Amen. C'est vrai. leur practice avant 33 jours. Ce n'est pas de l'excellence. Amen. Parce que Jésus est venu à 3 ans. Il y a aussi des hommes qui vont beber. Ah bon? Vous faites aussi quoi? Vous allez vous faire quoi? Les tablettes. Et chocolat. Nous, on donne nos vendeurs automatiquement. Ils sont sous. Qui comprend? Amen. Donne-moi le verset 10 après ça là on va. Se tenant éloigné dans la crainte de son tourment, ils diront malheur, malheur, la grande ville, Babylone, la ville puissante, en une seule heure est venu ton jugement. Mon Dieu va juger une catégorie de personnes. Amen. Ceux-là qui vous trompent, lève-toi sur tes pieds. Mets-moi l'image là. Fais-moi une adoration. Aïe, aïe.